Bien, je m'appelle Pierre-Yves Clay, je suis au Cambodge depuis une trentaine d'années maintenant. C'est un pays que j'ai découvert avec l'armée française et dont je suis tombé amoureux et pas que du pays d'ailleurs. Je suis aussi tombé amoureux de Tchenda et de la culture de ce pays, de l'histoire et puis de l'histoire commune qu'ont nos deux pays. Et pendant l'essentiel de ma vie active ici, j'ai travaillé dans l'écotourisme. J'étais au départ spécialisé dans les accompagnements en jungle, à Ratanakiri, qui avait l'avantage, en fait, Ratanakiri, de mélanger nature et culture au pluriel, parce qu'il y avait beaucoup de tribus très authentiques dans une très belle nature. Et puis après tout ça, ça a un peu souffert. Ça a souffert de la déforestation et du mondialisme galopant. Donc, j'ai un peu raccroché mes chaussures depuis une quinzaine d'années. On a fait d'autres hôtels. Et puis moi, j'avais quand même une vraie frustration d'avoir vu toute cette belle nature dans laquelle je m'étais épanoui et j'avais vécu la plupart de mes rêves de gamin, de voir cette nature disparaître. Et il y a quelques années de ça, environ 8 ans, quelqu'un est venu me dire oh, tu sais, si tu fais rien, les derniers éléphants de Ratanakiri vont disparaître. Alors je me suis dit bon, on a déjà perdu une grosse partie de la forêt. Un petit peu comme dans le film Podium où il achète le téléphone de Claude François. Il dit ça reste en France. Et là, on s'est dit les éléphants restent à Ratanakiri. Et on s'est lancé dans une aventure dont on n'imaginait même pas du tout la complexité et tout ce que ça allait entraîner. On a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de joie. J'y ai perdu des dents, des côtes et d'autres menus trucs, mais aucun regret. Ça a été fascinant et on s'ennuie pas un moment. Alors les terres rouges, c'est une histoire d'amour en fait pour les provinces les plus lointaines du Cambodge et aussi pour la liberté, parce qu'en homme nouvellement marié, ma liberté avait été sérieusement impactée. Et donc, en partant en forêt, je retrouvais une partie de cette liberté. J'étais habillé en treillis comme à l'armée. Je pouvais manger salement sans reproche, parler de la même façon, beaucoup rire et beaucoup partager avec les gens en fait. Que ce soit les touristes qui venaient du monde entier et les gens des minorités. Moi, j'étais un espèce de clown qui faisait prendre la sauce entre des gens absolument aux antipodes, et c'était très amusant. Et tout le monde y trouvait son compte en fait, parce que l'idée d'amener des gens, voir d'autres gens façon zoo, c'était impossible. Par contre, marcher en forêt, rencontrer des gens le long de la route, échanger quelques gorgées à la gourde, puis plus tard dans le village sortir la vodka vietnamienne dégoûtante qu'on achetait à l'époque et partager ça, rigoler, danser. Ça a été des grands moments pour tout le monde et c'était un beau tourisme que j'ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer. Alors oui, c'est bon. Maintenant, c'est totalement différent. D'abord parce que moi, je n'accompagne plus en jungle. J'ai fait un petit retour récemment et avec un ami de France. J'ai été favorablement surpris parce qu'en fait, il reste encore des beaux morceaux de jungle cambodgienne au milieu du parc national à Ratanakiri. Donc ça, c'est une chose, mais c'est vrai, pour revenir au tourisme, là, c'est mauvais. On a eu 3 ans de Covid, plus ou moins, et puis derrière, ça n'a pas repris comme on aurait aimé que ça reprenne. Et pourtant, on a réinvesti dans nos hôtels, et tout ça, pour le moment, c'est dur. Il faut rembourser la banque et tous les créanciers qu'on avait auparavant déjà. Heureusement, on a de la famille qui aide un petit peu, mais bon, on tient bon, on n'a pas d'autre choix de toute façon. Maintenant, même nos enfants nous aident, alors, et en travaillant et des fois en nous donnant un petit peu de sous. Notre fille Marianne, de temps en temps, elle envoie des sous de France à ses vieux parents, donc c'est sympa. Et puis, c'est surtout qu'en fait que les éléphants, notre projet d'éléphant, c'est quelque chose qui tient à cœur de toute la famille, mais c'est aussi quelque chose qui est un petit peu ruineux. Alors à Iravata, ça s'est passé par hasard. D'abord, moi, personne dans la famille, à part un grand-père de Tchenda, ne connaissait rien aux éléphants.
Moi, j'en avais croisé souvent pendant mes balades à pied dans la forêt. Enfin, je parle d'éléphants domestiques, hein. Les éléphants sauvages, on ne veut pas les rencontrer comme ça, ils peuvent être chatouilleux. Et donc, moi, j'étais cavalier dans ma jeunesse, donc c'est pas du tout les mêmes animaux. Le langage corporel n'est pas le même. Et donc, il a fallu tout apprendre. Et au début, bon, ben, c'est assez compliqué. Vous dépendez de vos cornacs qui vous expliquent des choses qui sont vraies à leur échelle. Puis après, ben, il faut approfondir tout ça avec des personnes qui viennent d'ailleurs, des experts. Alors, on a travaillé avec un Suédois qui est le meilleur expert à ma connaissance, mais aussi avec des Allemands, on apprend tous les jours sur tous les plans, que ce soit les traditions, que ce soit la médecine vétérinaire, que ce soit les soins à prodiguer tous les jours, l'entraînement. Comment est-ce qu'on fait du renforcement positif appliqué aux éléphants? Renforcement positif, c'est une base d'entraînement. On entraîne les éléphants avec des récompenses, comme pour les chiens. Assis, voilà un sucre. Donc là, le sucre est remplacé par une banane ou un morceau de canne à sucre ou autre chose. Et donc tout ça a pris beaucoup de temps. Et en fait, les éléphants sont pas vraiment. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Le plus dur, c'est les cornacs autour. Il faut savoir convaincre les cornacs qu'on peut apprendre des choses à un éléphant, quel que soit l'âge de l'éléphant. Alors comme nous, on avait peu d'expérience, voire pas d'expérience à l'époque, ils nous prenaient pas au sérieux les cornacs. Et maintenant, 8 ans plus tard, ben, voilà, tout le monde a beaucoup évolué, et nous et les cornacs. Et nos éléphants ils ont aussi beaucoup évolué également. Ils ont appris à faire plein de choses, et nos cornacs prennent plaisir à entraîner leurs éléphants maintenant. Tous les jours, on a un petit rapport vidéo sur le groupe Telegram d'Airavata. On voit l'entraînement des éléphants. Éventuellement, s'il y en a un qui a un bobo, en ce moment Ikeo a un petit problème à l'œil. C'est pas la première fois d'ailleurs. Donc là, on suit ça de près quand on n'est pas à Ratanakiri, et on partage avec nos différents vétérinaires conseils. On a 2 Cambodgiens et une Française, Virginie, que je salue ici, et Chenda, qui était auparavant, là c'est un homme, un vétérinaire qui travaillait à Phnom Tamao et à Wildlife Alliance aussi. Donc on a de la chance d'avoir maintenant, en plus d'une certaine forme de bouteille avec les éléphants, de plus en plus de connexions qui rendent notre travail plus facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent bien leur domaine au Cambodge, il y a de bons professionnels. Quand on a eu besoin de faire opérer pour la 2e fois l'abcès de Bokva, eh bien Chenda, le vétérinaire, a été magistral. Il lui a administré une sédation debout, et vous aviez un éléphant de 5 tonnes debout qui vacillait pas sur ses jambes et qui ronflait comme un sonneur pendant qu'on lui découpait la couenne. Donc c'était un beau moment. Alors oui, en effet, les éléphants, ça coûte cher. Et puis il n'y a pas que les éléphants, il y a toute une structure derrière. On a 12 employés à Airavata, 8 cornacs et d'autres personnes. Alors ma femme et moi, nous, on est bénévoles, nos enfants aussi, beaucoup de gens qui nous aident. Par contre, les autres, ils ont besoin de gagner leur croûte, et ça se comprend. Les cornacs sont des gens qu'on paye assez cher, entre 300 et 400 $. Et puis après, il y a tous les soins, et puis il y a les logements pour les cornacs, parce que les cornacs, ils habitent dans des villages qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres des fois. Donc là, on a de la chance d'avoir des bons amis. Il y a Jacques Marcy de Coulennes qui nous a payé la maison des cornacs. 3 chambres avec salle de bain et cuisine dans chaque chambre. Alors maintenant, ils sont tellement contents que ils passent plus de temps là que dans leur village. Et il y a même la femme de N, notre plus vieux cornac, qui ne voyait plus jamais. Donc maintenant, la fois que j'étais sur place, j'ai vu qu'elle avait emménagé dans la maison des cornacs. Et elle, c'est une femme assez intéressante, c'est une chamane. Elle guérit les gens, elle est toute petite avec des yeux très perçants. Je pense qu'à une autre époque, j'aurais été très sensible à ses charmes, le siècle dernier. Avec le gala. Alors donc oui, voilà, les éléphants, c'est pas bon marché. Jusque là, nos hôtels aidaient beaucoup, mais les hôtels là, en ce moment, ils sont en panne du fait de cette désaffection du Cambodge en ce moment d'un point de vue touristique.
Et donc on fait appel de plus en plus à la communauté, aux gens qui habitent ici, qui ont vu ce qu'on faisait. Parce que, comme vous ne l'ignorez certainement pas, en fait, ce que nous, on est les seuls à continuer les activités traditionnelles au Cambodge. Et c'est très très mal vu du monde occidental. Je serais un bourreau d'éléphants dans le plaisir et de voir couler leur sang. Alors, je vous rassure, c'est pas le cas. J'aime beaucoup les éléphants et j'aime beaucoup la culture cambodgienne. Et on s'aperçoit que, enfin nous en tout cas, on s'est bien aperçu, et les gens qui nous rendent visite, qu'on peut très bien gérer des éléphants en bon père de famille. Nous, nos éléphants sont des membres de la famille et on a plaisir à les voir progresser, on a le plaisir à les voir en bonne santé et de même que on a plaisir à voir nos cornacs s'épanouir dans leur travail, en être fiers maintenant. Parce qu'avant c'était juste de gros vachers pour beaucoup de Cambodgiens, maintenant c'est des stars. Ils passent sur Facebook, sur Instagram, ils montrent comment on gère un éléphant en muscle qui vous charge, ils montrent comment on fait marcher un éléphant au pas en levant la trompe. On est un peu le cadre noir cambodgien, on en est fiers et on en est heureux pour nous et pour la communauté. Et donc maintenant, il y a toute une communauté à Phnom Penh, des gens, des professionnels dans différents domaines qui nous soutiennent financièrement parce que, alors pour la plupart parce qu'ils aiment bien Tchenda, et puis pour les autres parce qu'ils ont vu ce qu'on fait sur le terrain. On est très heureux aussi d'avoir le soutien même de Sa Majesté la Reine qui nous l'a retémoigné encore aujourd'hui. Pour nous, c'est quelque chose qui nous motive encore plus à accomplir notre mission au profit des éléphants cambodgiens. Donc, alors beaucoup de gens maintenant ont commencé à nous suivre et à nous soutenir, mais ça ne suffit toujours pas. Les éléphants, c'est vraiment cher. Et donc c'est pour ça que chaque année maintenant on est amené à tenir un gala de charité. Ce gala aura lieu le 18 août prochain au Sun and Moon Riverside, qui est un tout nouvel hôtel. Et là, alors on a malheureusement lâché nos amis du Royal, en leur expliquant qu'on voulait doubler la capacité en fait d'invitation. Cette année, il a été décidé de passer à l'étape supérieure et d'avoir à peu près 400 invités pour soutenir la fondation d'un point de vue financier, pour ratisser plus large. Donc voilà, cette année on a un bel endroit très moderne, très très grand, avec des artistes cambodgiens connus. On aura Belle, la danseuse qui a fait connaître les danses traditionnelles cambodgiennes dans le monde entier. On aura Derek comme d'habitude, la belle Tarotte, et d'autres encore, des chanteurs. Donc on vous invite tous à nous rejoindre le 18 pour célébrer l'éléphant, la culture cambodgienne autour de l'éléphant. Et pour nous soutenir financièrement, vous pourrez vous acheter plein de choses. Il y a des artistes qui vont vendre leurs œuvres. Je pense à notre ami Bruno Lévy-Truffer qui fera des mandalas en coréen. Il y aura des très très belles œuvres d'art en bronze. Il y aura des peintures. Non, ça va être chouette. Et les artistes habituels avec lesquels, qui nous soutiennent depuis le début, comme Noussari et d'autres, qui sont des gens dont la générosité nous a touchés chaque année en fait. Des gens qui ne sont pas que dans le paraître comme ça pourrait être le cas dans ce milieu. Non, ils aiment vraiment leur culture et les animaux du pays. Merci à eux.